Est-il besoin de rappeler ici que le gouvernement français n'entend pas oublier la tragédie que les Arméniens de l'Empire ottoman ont vécue il y a 72 ans comme un génocide et dont M. le Président de la République a dit en 1981 qu'il n'était pas possible d'en effacer la trace. L'émotion fut telle en France à l'époque que nombre de survivants des massacres de 1915 y furent accueillis et trouvèrent dans notre pays l'hospitalité et l'amitié dont ils avaient alors besoin. Cette tradition, madame, cette tradition d'hospitalité demeure. Et la France continue et continuera à favoriser la réunion sur son sol de familles arméniennes séparées. Elle entend montrer ainsi son attachement aux droits de l'homme et sa reconnaissance envers une communauté qui, sans défaillance et par le sang versé sur nos champs de bataille en de multiples occasions, a montré sa fidélité à sa patrie d'adoption. Mais il ne serait pas juste, cependant, de faire porter au gouvernement turc d'aujourd'hui la responsabilité des massacres de 1915. Je rappelle que M. le Président de la République avait proposé la constitution d'une commission internationale et neutre, formée d'historiens et chargée d'étudier les tragiques événements de cette époque. Mais les Arméniens vivent un autre drame, et vous y avez fait allusion. Ils réclament en effet le rattachement à la République d'Arménie de la région autonome du Haut-Karabakh, dont la population, vous le savez, est à majorité arménienne. Mais cette population dépend statutairement, juridiquement, de la République d'Azerbaïdjan depuis 1923. Des violences ont suivi ces revendications. Les manifestations ont dégénéré dans plusieurs localités. Ces violences ont été facilitées par l'implication forcément des deux communautés, présence de minorités arméniennes dans différentes villes d'Azerbaïdjan. Et je ne vous cacherai pas, si c'est ce que vous vouliez m'entendre dire, que cette situation tragique préoccupe les autorités françaises. En effet, des liens étroits unissent nos compatriotes d'origine arménienne à cette communauté arménienne d'Union soviétique, et chacun voudra bien comprendre les motifs des inquiétudes qui les animent. Aussi bien le gouvernement français saisit-il et saisira-t-il toutes les occasions possibles pour évoquer ce problème avec les responsables soviétiques. Ce fut le cas au cours des entretiens de Moscou avec le président Gorbatchev ainsi que lors des conversations avec M. Shevardnadze. S'agissant plus particulièrement des derniers développements tragiques de la crise du Haut-Karabakh, le gouvernement voudrait, par la voix du ministre des Affaires étrangères, saluer la mémoire des victimes et adresser ses sentiments profonds de compassion aux familles éprouvées. Le gouvernement veut aussi exprimer son espoir parce qu'il attend des autorités soviétiques qu'elles poursuivent, par la voie du dialogue déjà engagé, la recherche d'une solution juste, acceptable par toutes les parties, et je voudrais aussi, à l'adresse de la communauté arménienne de France, l'assurer de la sollicitude et de la vigilance des pouvoirs de la République. Il reste très peu de temps, la parole est à Mme Roudy pour une courte question.